Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera une de mes vidéos favorites pendant lesquelles je me prends la tête pendant environ 30 minutes sur la réorganisation et le classement de mes livres. Je vais installer deux nouvelles bibliothèques aujourd'hui qui sont des petites bibliothèques. C'est de la marque T-Books. Je sais pas si vous les avez vues passer sur Instagram. En tout cas, moi je bavais tout le temps devant, notamment sur l'installation de Estelle de Petite Lectrice ou Chloé de Lire Encore. Et qui sait qui en a aussi, je crois que Clémentine du compte Elina en a. Alors c'est les étagères qui rendent en fait les piles de livres invisibles. On a l'impression qu'elles flottent en fait sur les murs et je trouve ça hyper joli. Et j'avais regardé un petit peu ce que proposait la marque. Moi le souci c'est que mon père veut pas trop que je perce les murs à la maison, ce que je peux entendre totalement parce que c'est un vrai bordel après quand il faut reboucher les trous et tout ça. Et puis je sais pas trop non plus comment je serai dans quelques années, si j'aurai une maison, enfin bref, bon, j'ose espérer quand même que j'aurai une maison, mais en tout cas, voilà, je savais pas trop et je trouvais que les étagères, c'était un petit peu trop contraignant. Et j'ai vu en fait sur leur site qu'ils ont plein de packs hyper modulables et surtout, leur gamme en fait, c'est des gammes un petit peu invisibles. L'épaisseur, elle est minime, je crois que c'est en fer, alors je sais pas trop en quelle matière c'est. En tout cas, c'est métallique et ça a l'air d'être très très fin. Et ce que j'aimais bien, c'est que du coup, ça permettait de pas vraiment trop donner de meubles encore et encore dans un intérieur. Et j'aimais pas mal. J'ai vu qu'ils avaient plein de trucs pour les vinyles aussi. Et moi, j'ai une quantité de vinyles assez incroyable. Je vous l'avais déjà montré, je crois, mais je pense que ça sera pas mal aussi. En tout cas, du coup, j'ai craqué sur deux petites bibliothèques. C'est les mêmes modèles, mais en fait, j'aimais bien en prendre deux parce que je me dis, je peux les moduler comme je veux. Je peux les mettre côte à côte à la verticale ou les empiler en fait l'une sur l'autre. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais en tout cas aujourd'hui du coup on va les monter ensemble et on va réorganiser, puisque je sais pas si vous voyez, mais sur la bibliothèque récente que j'ai installée, niveau place, en fait j'ai tout étalé. Alors il me reste quand même de la place. Faisons état des bibliothèques. Donc ici c'est tous mes graphiques, sachant que j'en ai encore qui doivent rentrer dedans, donc je sais pas trop comment je vais faire. Là il y a mes Lacombes, là il y avait mes mangas en fait derrière, ça c'est mes mangas lus. Là c'était la pile des trucs que je sais pas ranger. Sauf qu'en fait ici depuis, eh bien il y a eu tous les comment ça s'appelle, les sœurs Mitford qui se sont joints, et également les détectives du Yorkshire. J'ai le tome 2 là que je dois ranger en fait aujourd'hui. Les Agatha Christie, j'ai commandé la totalité de la collection, donc ça va venir étoffer tout ça. Et tout ici, c'est ma pile à lire avec ma pile à lire manga et puis tout le reste un petit peu modifié. Donc vous voyez, enfin mélangé, pardon. Donc vous voyez que niveau place, j'ai plus énormément d'aisance, même si en fait celle-ci, elle est très modulable parce que il en ressort plus qu'il en rentre. Ça reste quand même pas optimal. Là, on est sur le palier et en fait, il y a ma bibliothèque avec mes livres jeunesse, mes livres fantastiques et une partie de livres que je savais pas ranger comment. Donc ici, il y avait tous mes VO, enfin vous voyez, il y a même une boîte de pop, c'est un peu n'importe quoi. Là, il y a mes Gardiens des Cités Perdues. Ici, il y avait les Miss Peregrine et les Lady Hélène. Ensuite, on avait les Chroniques de Wildwood, le dernier magicien, d'ailleurs, qui devait sortir en novembre. Je sais pas ce qu'il en est, faudrait que je regarde. Et là après c'était un petit peu tout, et ensuite vous voyez c'est un petit peu le bordel. Et donc celle-ci, c'est vrai qu'elle n'est pas énormément exploitée puisqu'elle est sur le palier, c'est assez sombre, elle est presque derrière une porte en fait. Et là je pense que effectivement il y a un truc à faire, enfin, je sais pas trop. Là comme j'avais pu déjà le dire, je n'y touche pas, c'est ma littérature blanche et c'est mon étagère Harry Potter que je préfère garder protégée. Et ensuite ça c'est la bibliothèque principale, donc avec les poches pareil que je ne veux pas toucher parce que ça fait partie de mon fond photo. Mes livres Charleston où j'accepte qu'il y ait un double rayonnage, et là où c'est un peu le truc à exploiter, où en fait vous voyez c'est assez haut comme étagère, il y a quand même de la place, et là en gros c'est des gros livres quand même parce que c'est mes beaux livres. Là-bas c'est des trucs à vendre, mais ça c'est... Voilà, c'est un truc que j'avais mis provisoirement sans savoir comment trop organiser tout ça. Donc là, j'ai les deux étagères qui ont respectivement 3 cases en fait pour ranger. C'est des espèces de cubes, mais vraiment très fins. Donc je vais m'atteler à la construction et ensuite je sais pas exactement où est-ce que je vais les mettre. On verra ça ensuite. Mais voilà le projet. Alors mes premières impressions, c'est hyper qualitatif, c'est très très lourd. Mais vous voyez la finesse en fait de l'étagère quand vous mettez vos bouquins, c'est impressionnant. Mais par contre c'est
voyez, j'ai du mal à le porter avec mon bras gauche et c'était super bien emballé. J'essaie de vous montrer sur l'autre. En fait, tout était bien calé. Donc, elles sont arrivées vraiment nickel. Il y a rien en fait de rayé ou quoi. Mais ouais, c'est extrêmement lourd. Ok, alors honnêtement, moi qui ai une passion pour le montage de meubles Ikea notamment parce que j'ai l'impression que c'est des puzzles géants, j'adore monter les meubles. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah, ça me saoule de monter les étagères, mais moi j'adore ça, plus c'est compliqué, plus j'adore. Bah là je suis presque déçue tellement c'est simple. En gros vous avez les bases, là vous mettez les petits cale-pieds pour pas abîmer votre sol et ensuite en fait vous les clipsez je crois. Enfin, ça n'a pas l'air très compliqué. Alors ça, ah non, ça quand même on les visse. Ok, parce que là j'ai vu clic, je me suis dit non mais attends, ça peut pas être si simple. Et donc vous voyez, moi j'ai celui-ci, mais en gros c'est modulable. Donc ça veut dire que je peux presque, si ça se trouve, je peux peut-être en faire une seule. Ah, intéressant. Mais en fait le concept est, voilà, c'est un peu modulable, mais je suis bluffée par la finesse. Non mais regardez ça. Pour les gens qui n'ont pas de place, un truc super compact comme ça, c'est vraiment chouette. Donc je vais m'occuper de ça. Tout est extrêmement bien protégé en plus. Donc là, je vais mettre les... Non mais sérieux, c'est tout simple comme ça? Je mets les pieds. Ah, c'est effectivement tout simple. Donc alors déjà là, la première opération pour mettre les pieds, vous mettez le truc. Vous appuyez au centre et c'est tout. Super. Non mais je vous dis, je suis déçue. C'est trop simple à monter. Bon, en tout cas, c'est pratique parce que pour ceux qui sont pas du tout bricoleurs, là pour le coup, c'est extrêmement simple. Donc voilà, là en 2 secondes, les pieds sont déjà montés. Et ensuite, je pense que vous le poussez pour les enlever à mon avis. Ça doit être aussi simple que ça. Là du coup, je vais visser la deuxième. Et en fait, j'avais vu sur le site, je suis encadrée là, c'est sympa. Vous pouvez les moduler. Donc par exemple, vous pouvez faire un truc comme ça, où il y a un côté vide, un côté plein, ce qui peut être sympa si vous voulez dans votre intérieur avoir un truc un peu clutter et des espaces blancs. En fait, vous pouvez alterner comme ça, vous avez un espace de livre, un espace blanc, un espace de livre, mais il y a quand même des livres partout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vais la jouer classique parce que j'aime bien avoir mes livres et voilà. Donc là, j'en ai déjà monté une, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide, il n'y a pas beaucoup de pièces, enfin voilà, ça va super vite. Donc regardez l'emballage, en fait vous avez, donc ça c'est la notice et tout ça, vous en avez une comme ça, et je vais essayer de l'enlever, à une main c'est compliqué, et quand vous l'enlevez en fait tout est bien calé comme ça. Donc en gros, il n'y a rien qui tape pendant le transport, c'est hyper bien rangé. Alors les étagères sont donc montées, c'était vraiment d'une simplicité enfantine, mais vraiment j'ai fait ça super rapidement. Donc là j'ai poussé un peu le meuble, donc après je pense que je vais peut-être le ramener ensuite. Et là j'hésite donc à laisser les deux comme ceci ou à les empiler puisque c'est hyper modulable. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa d'avoir ce petit effet colonne en fait pour aller à côté. Bon, c'est le retour des questions métaphysiques sur le rangement de bibliothèque. Honnêtement, je sais pas trop comment faire. Là, ce que je pense, c'est que, vous voyez, j'ai pas mal de mangas dans ma pile à lire. Et va bien falloir que je les range. Donc, je me suis dit que là, les deux du bas, je vais faire des mangas. Comme ça, il y aura une partie de BD. Enfin, ça fera un peu ambiance graphique. Et ici, c'était mon étagère des Benjamin Lacombe. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les graphiques qui n'avaient plus de place. Et je vais les ranger par ici, donc ça sera pas mal. Et là du coup il reste quand même beaucoup de place et je sais pas du tout comment faire. Franchement je ne sais pas, c'est un truc de fou mais j'ai aucune idée de comment ranger tout ça. Donc la question c'est est-ce que je dissémine tout ça par ici et je mets là ce qu'il y a sur le palier, mais en même temps je ne sais pas quoi mettre sur le palier. Donc là j'ai commencé à mettre mes livres de Saxus parce que je me dis avec The Bone Season et le Royaume assassiné ça va tenir ici. Mais alors le reste je n'ai aucune idée. Franchement je pense que ça va se faire en plusieurs jours ce rangement parce que là
j'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Hello, on est le lendemain et comme vous pouvez le voir, il y a eu du gros changement. Je vous ai pas pris hier en fait quand j'ai tout posé etc. parce que c'est toujours un petit peu compliqué le cadrage, de mettre en accéléré, tout ça, ça retarde beaucoup. Sachant qu'en plus je m'étais dit bon j'arrête de faire le rangement, je vais y réfléchir et je verrai plus tard. Et en fait ma mère est montée et elle m'a un petit peu drivé parce que j'étais debout depuis 45 minutes devant mon étagère sans savoir quoi mettre et donc on a tout rangé et je dois admettre que pour le coup je suis plutôt satisfaite de ce rangement, sachant qu'en plus de ça, ça m'a libéré toute une étagère dans la chambre, donc je suis trop contente parce que il y a de la place pour accueillir les nouveaux et ça me donnera une certaine marge de manœuvre. Donc je vais vous montrer tout ça pour voilà, que vous voyez toute la réorganisation, mais je suis plutôt satisfaite. Voilà donc le nouveau coin bibliothèque avec mon étagère T-Box. En fait, je les ai assemblés ensemble. Donc j'adore ce côté ultra modulable en fait. Parce que si un jour je déménage, enfin je compte bien déménager un jour, et que pour une raison ou une autre, le format 3 cubes et 3 cubes me convient mieux, je pourrais les défaire. Et en fait, j'ai regardé sur le site et je pourrais même me reprendre en fait un bloc en plus pour le remonter. Donc je trouve ça super pratique parce que vous voyez, si j'en mets deux, ça peut aller à la hauteur en fait des livres qui sont au-dessus et ça serait top. Donc trop contente. On va commencer du coup directement par ma petite étagère T-Books. Donc la première, j'ai mis mes éditions de Saxus. Ici j'ai posé mon petit Victor et Émilie et Édouard aux mains d'argent derrière. Bon ça je verrai après pour réorganiser. J'ai mis tous mes livres du coup des éditions de Saxus, sachant que vous voyez niveau épaisseur en fait, donc déjà c'est extrêmement fin, je sais pas combien ça fait de millimètres mais vraiment pas beaucoup, et surtout que c'est assez profond, enfin c'est autant profond je crois que ma bibliothèque. Donc en fait, hop, je sais pas si vous voyez, mais là il y a le mur. Donc en fait derrière, je vais pouvoir mettre des livres, notamment ceux qui sont un peu épars, qui n'ont pas de série, et tant que j'ai pas tout un mur, on va dire, de bibliothèque, je sais pas trop où les mettre. Donc ça c'est super chouette. Donc là il y a mes bouquins des éditions de Saxus. Ensuite, ici, j'ai fait une petite étagère avec mes Cozy Mystery préférés, donc les détectives Yorkshire et la saga des Sœurs Mitford. Par ici, j'ai mis tous mes Hercule Poirot et mes Agatha Raisin. Ici, j'ai mis... Alors voilà, là c'est un petit peu le coin poubelle, je sais pas trop quoi mettre en fait. Il y a une partie d'Agatha Christie que je voulais continuer dans cette édition, mais voilà, j'avais pas continué à chercher. Les éditions Nil, mais j'en ai pas énormément. Et lui, c'est une édition France Loisirs, un peu du Secret de Pembroke. Donc vous voyez, pour le moment, il fait pas partie d'un ensemble, mais en même temps, je me dis quand un jour tout sera mélangé, ça ira beaucoup mieux. Ici, j'ai fait un petit cube de manga, et alors j'adore ce coin-là. Donc ça, c'est mes mangas lus, et ici, j'ai mis mes mangas non lus. Il faut savoir que... En fait, j'étais un petit peu embêtée pour le rangement parce que j'avais ce souci de ma pile à lire. Ma pile à lire, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, elle évolue, mais il n'y en a jamais énormément. J'ai pas une bibliothèque de piles à lire, j'ai au maximum une étagère, et parfois c'est hyper provisoire parce que vu que je lis beaucoup, je lis quand même 2-3... voire 4 livres dans les bonnes semaines, par semaine du coup, et en fait ma pile à lire elle évolue très rapidement. Ce qui me posait un petit peu problème, c'est que je me disais, vous voyez, on prend l'exemple de ça. En fait tout ça, ça faisait partie de ma pile à lire, donc je me suis dit je vais pas ranger un Hercule Poirot tout seul, alors qu'il y en a 3 autres qui vont se ranger dedans, donc je trouvais ça pas très logique, et surtout c'était pas hyper évident d'analyser l'espace que j'avais. Donc vu que j'ai quand même une petite pile à lire et que je me souviens quand même des lectures que j'ai à faire, parce que voilà, comme je vous le dis, j'ai pas une bibliothèque de piles à lire, je me suis dit que c'était pas grave si je les mélangeais. Là c'est pareil, je sais très bien que celui-là je l'ai pas lu, je vais m'en souvenir, je pense que ça va le faire. Donc pour le moment j'ai du coup tout mélangé, piles à lire et livres lus, et je me dis que voilà, au moins je vois l'espace que j'ai et je vois comment ranger.
Ensuite, alors, il faut savoir que ici, j'ai repassé toute ma littérature fantasy, fantastique, jeunesse qui était rangée un peu n'importe comment sur le palier. Et je suis super contente parce que du coup, je peux voir mes poches, je peux voir les livres trop beaux que j'adore, notamment les Arcanes d'Emeraude des éditions Inception. Regardez comme c'est beau. Là, je suis en train de faire les Chroniques de Sainte-Marie, c'est magnifique. J'ai mes Miss Peregrine, enfin bref, on va repasser en détail ensuite. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente de les voir. Il n'y a pas vraiment d'organisation là pour le coup, je le reconnais. Donc en fait ici, j'ai mis tous mes gardiens des cités perdues avec mes petites pop de Elsa, Anna, Olaf est en scène pour mon décor de Noël. Mon chapelier fou que j'aime énormément, que je trouve très beau, et Mary Poppins que je trouve très belle aussi. Et là j'ai mis ma petite cloche qui va pas rester là, mais en fait ici il va y avoir les 2 derniers gardiens des cités perdues qui vont arriver. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le trou. Ensuite sur cette étagère il y a vraiment des livres que j'adore, donc ma collection des Miss Peregrine par ici avec Emma et puis Miss Peregrine, les Lady Hélène, une de mes sagas favorites. Ici on a les Chroniques de Sainte-Marie, je trouve les dos absolument merveilleux, enfin je trouve que là l'ensemble est vraiment très réussi. Ensuite j'ai mis tous mes livres des éditions Inception et ensuite c'est là que ça devient un petit peu moins rangé. Donc j'ai donc mis les Derniers Magiciens, je crois qu'il y a le tome 3 qui doit sortir incessamment sous peu, et ensuite vraiment je les ai mis un peu comme ça venait parce que voilà, il y a pas mal quand même de livres jeunesse pour lesquels je ne connais plus trop les auteurs malgré le fait que je connais très bien les titres, donc je l'ai laissé, j'ai mis un petit peu comme ça venait. Et là c'est pareil, j'ai un peu mélangé un petit peu tout. Ça a pas trop de rangement, mais bon, on verra ça plus tard. Ici, j'ai fait une pile de trucs random qui sont soit à vendre, soit je sais pas encore comment faire, soit j'attends de les donner ou ce genre de trucs. Il y a 2-3 livres que j'ai pas lus, moi je sais qu'ils sont là. Et tout ici, du coup, j'ai mis mes livres en VO qui sont lus. Et donc ici, c'est la bibliothèque qui est sur le palier. Et donc il y avait au début toutes mes livres saga fantastique et tout ça. Et là, j'en ai fait une bibliothèque de graphique et je suis hyper contente. Ici, j'ai donc mis tous mes Benjamin Lacombe. Vraiment, je suis super contente de les voir. En plus, là où je suis plutôt contente, c'est qu'ils n'ont pas de lumière directe. Donc les dos ne risquent pas de décolorer ou quoi. Donc voilà, là il y en a une bonne partie. Il faudrait vraiment que je liste ceux qui me manquent parce que je commence à presque tous les avoir. Et ensuite, j'ai fait un rangement par taille pour essayer d'optimiser la place entre les étagères. Et là, je pense que je peux encore plus les optimiser si jamais j'ai besoin de caser. Donc là, ça a besoin d'être réorganisé un petit peu, hein, effectivement. Mais on est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai fait principalement par format en essayant d'optimiser. Mais vous voyez, il y en a qui sont vraiment beaucoup plus petits. Donc je pense que je pourrais peut-être remonter celle-là avec les plus petits et en faire une autre ici. Et voilà, donc là, il n'y a pas vraiment de rangement. Là, j'ai fait un espace un peu jeunesse parce que c'est le format aussi qui s'y prête avec tous mes carnets de cerises, la boîte à musique, les sorcelines. Mais vous voyez, ils sont même pas rangés. Il faut vraiment que je m'en occupe. Et pareil, j'ai mélangé livres lus et non lus. Là, j'ai tout un espace disponible, donc je suis trop contente. J'ai mis ça. Normalement, ils allaient en haut de l'étagère ici, mais je sais pas pourquoi je les ai mis là en attendant. Et là, c'est pareil, j'ai encore tout un espace. Donc, je suis trop contente parce que je trouve que l'espace est vraiment optimisé et avoir toute une bibliothèque comme ça de graphique, ça me met trop en joie. Voilà, donc je suis vraiment trop contente, surtout que c'est peut-être hyper anodin et hyper superficiel, mais à chaque fois je meurs d'amour, par exemple devant les bibliothèques de Fanny du Conte Malier des livres ou de Muffins and Book que j'adore. J'adore en fait quand il y a plusieurs bibliothèques côte à côte. Moi ça c'est un truc que j'ai jamais connu parce que bah voilà, je le dis souvent, toutes mes bibliothèques sont pleines, elles n'accueillent pas forcément que des livres puisque je dois faire avec les espaces que j'ai. Et là rien que de voir ça, de voir 2 étagères de bibliothèque, ça me met trop en joie. Et c'est surtout que pour installer celle-ci, j'ai pas eu besoin d'énormément de place. Et franchement, je suis fan du concept T-Books parce que je vous dis là, je pense que je vais en monter 2 autres juste là parce que le côté modulable, c'est top, vraiment. En plus, les livres un peu moches, je pourrais les caser derrière. Et j'ai juste en fait reculé un petit peu la bibliothèque ici. J'ai poussé de quelques centimètres ça, mais vraiment, en fait, elles sont
hyper compact. Mais moi je suis hallucinée. Mais regardez l'épaisseur. C'est hyper solide et ça se cale vraiment partout. Donc là pour le coup je suis vraiment conquise. Il faut que je me renseigne pour mes vinyles parce que voilà, mais du coup je suis extrêmement contente de voir tout ça. Et du coup je vous ai pas montré, c'est vrai, mais là j'ai fait une petite installation avec mes beaux livres. Et donc vraiment trop contente. C'est vraiment trop chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je suis trop heureuse de ce nouveau coin bibliothèque. C'est peut-être très bête, mais avoir 2 bibliothèques côte à côte, c'est un truc que j'avais envie d'avoir dans mon intérieur depuis longtemps. Rien que de voir ça, ça me met trop en joie. Je suis vraiment trop contente de mes étagères T-Books parce que je trouve ça super pratique. Il faut savoir que la marque T-Books donc m'a offert cette bibliothèque, mais je suis pas payée pour vous en parler, je suis pas payée pour vous donner un avis qui ne serait pas objectif. Vous savez, je pense depuis un moment, si vous suivez cette chaîne, que j'ai des énormes problématiques de place, et là pour le coup je suis très contente parce que sans devoir déménager un autre coin, juste en fait avec ce côté très compact des étagères T-Books, j'ai pu me rajouter en fait un espace de rangement. Donc vraiment j'adore le concept et je pense, comme je vous l'ai dit sur la vidéo, rajouter des box moi-même parce que je trouve ça vraiment trop bien. C'est une chouette entreprise, je crois que c'est une entreprise en plus de ça française qui fait, je crois que c'est dans le sud de la France. Ils font plein de choses, ils font aussi, j'ai découvert ça et je suis trop contente, ils font aussi des systèmes de suspension comme ça et de rangement pour les plantes et c'est trop bien parce que trouver des plantagères c'est pas évident pour voilà essayer d'optimiser l'espace. Donc je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette marque que j'avais vue sur les copines parce que Estelle en a, Chloé de Lire Encore en a, je crois que Clémentine aussi du compte Elina en a, et à chaque fois je trouvais ça super chouette parce que je me disais mais en fait c'est vraiment hyper fin. Donc vraiment merci beaucoup de m'avoir permis de tester ces produits, c'est survalidé et j'espère que ça vous aura donné des idées de rangement ou en tout cas des idées pour pouvoir aménager des petits espaces et essayer d'optimiser des endroits tout petits où on se dit une bibliothèque classique de chez Ikea par exemple va pas rentrer. C'est vraiment un super chouette concept, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter en me disant voilà si ce nouveau fond vous plaît, si vous trouvez ça sympa avec les pop et tout ça, j'aimerais bien avoir votre avis. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.